Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est ce premier commandement de l'amour que Jésus nous donne aujourd'hui, 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bonjour à vous, fidèles abonnés de la chaîne chrétienne Christus 8, et bonjour à toi, William. Good morning, Stephanie, and today you have a great smile. Thank you. Love your neighbor as yourself is the second commandment Jesus gives us today. It is with great love that I welcome you all to this new edition of this émission, Ce que j'ai compris ce dimanche. Aujourd'hui, pour recueillir pour vous ce qui a été l'essentiel de l'homélie de ce dimanche, notre équipe s'est déployée dans 3 paroisses. Nous allons donc commencer notre voyage par la paroisse Saint-Boniface de Guy, où notre correspondante Manuela Tsafak a recueilli pour nous des partages. Bonjour, bon dimanche. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Le Seigneur aujourd'hui nous invitait à suivre les pas de ce Lévite qui a soif. Il a la soif de la vie éternelle, il a la soif du royaume de Dieu et est allé s'en acquérir. Il nous invite aujourd'hui à nous poser la même question et à nous mettre dans cette école en vivant avec nos frères, vivant l'amour plein de vigueur avec nos frères, avec nos voisins, avec nos prochains. Bonjour à tout le monde, je suis Madame Cohen, chrétienne de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Ce que j'ai retenu ce dimanche, 2 choses essentielles, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dieu nous invite, déjà il est unique, ça ne se négocie pas, il y a un seul Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne, il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. L'aimer suppose aussi assumer cette position-là parce que nous ne devons pas avoir honte de le dire. Très souvent, nous chrétiens, c'est là où nous fautons, éviter de nous prononcer, d'assumer nos positions de chrétiens. Donc aujourd'hui, le Père nous le rappelait, nous devons à chaque fois, partout où nous sommes, manifester, témoigner de cet amour de Dieu dans notre vie. Nous devons également l'enseigner à nos enfants, c'est important, enseigner cet amour-là, l'amour de Dieu. Et ceci peut se faire à travers, je dirais, l'apprentissage de la Bible. Donc, il est important que chaque chrétien, chaque enfant ait sa Bible, cet instrument, cet outil qui devrait nous permettre à mieux comprendre la parole de Dieu. Et l'autre chose qui m'a le plus marqué aussi, c'est l'interpellation à notre endroit, nous les chrétiens, parce qu'il ne suffit pas de dire à chaque fois, nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu, quand autour de nous, nous ne distribuons pas, nous ne faisons pas, nous ne transmettons pas de l'amour. Donc aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain, aimer son entourage, aimer ses collègues, aimer ses amis, aimer ses voisins, en fait aimer tous ceux qui vivent autour de nous. Nous devons travailler à cela et je pense que c'est l'essentiel. Je vous remercie. Bonjour à tous, moi c'est Tom Fak Nougoudem, Yvan Rodin. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ce que j'ai pu retenir en ce dimanche. Et pour ma part, à ce qui ressort de cette messe, on devrait, normalement, on le doit d'aimer son prochain, d'aimer le Dieu vivant et s'aimer soi-même. Et aussi, en ce dimanche, chacun doit normalement répondre à une question qui nous est posée aujourd'hui. Pour toi, qui suis-je? Le Seigneur demande aujourd'hui, pour moi, pour nous, qui est-il?
nous devons normalement essayer de répondre à ces questions à notre niveau. Quel est l'apport positif que nous avons sur l'évolution, par exemple, de son église, sur l'évolution de notre paroisse? Quelle est l'image que nous affichons en dehors de notre paroisse? Bonjour, bonjour. Je suis Maman Marie de la paroisse Saint-Boniface d'Engi. Ce que j'aime, ce qui m'a marqué sur la parole d'aujourd'hui, c'est que on parlait des commandements de Dieu, du premier commandement, qui nous disait d'aimer notre Dieu de tout cœur, de notre âme, notre esprit. Donc, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, et on doit sanctifier le jour du Seigneur. Donc, nous devons savoir que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oui, et penser à aller honorer Dieu, avoir de l'amour envers nous-mêmes, envers nos prochains. Thank you, Manuela Tafak. And again, we continue our journey right up to St. Justin Parish with our correspondent, Imko Flora. Je suis content de partager avec vous ce que j'ai retenu de la prière de ce matin. En fait, la parole parlait de l'amour. L'amour, à mon sens d'abord, et au sens de la journée, c'est quelque chose qui nous lie directement à Dieu. On passe par l'amour pour atteindre facilement Dieu. Et aimer son prochain, c'est aimer soi-même. Quand tu aimes toi-même, tu te soignes, tu te présentes bien et tu soignes ton cœur aussi pour aller vraiment à Dieu. Merci. Bonjour chers fidèles du Christ, moi c'est Gabriel Ngassa de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Ce dimanche, ce que j'ai retenu des textes de la méditation, c'est que le Seigneur nous invite à l'aimer et à aimer notre prochain. Aimer le Seigneur, aimer notre prochain suppose vivre dans un amour vrai avec nos frères et sœurs, savoir surtout écouter, ouvrir l'oreille à ce que l'autre a à nous dire. Également, je dis en écoutant l'autre que le Seigneur peut passer par notre frère pour nous adresser un message. Et je prie, ma prière en ce jour, c'est que le Seigneur m'aide à davantage développer le sens de l'écoute en toutes circonstances. Bénissons le Seigneur. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voilà, ce dimanche est pour moi un jour spécial. Spécial dans la mesure où ce que j'ai compris et retenu aujourd'hui, c'est l'amour en fait. Je pense que le Seigneur, pour les textes liturgiques de ce dimanche, nous ont entraînés dans un flot d'amour, dans une exhortation à l'amour en fait. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la réponse du juif au Christ lorsque le Christ lui a donné la réponse par rapport à sa question, qui lui demandait déjà quel était le plus grand commandement. Et le Christ dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit. Et justement, il répond au Christ en disant oui, ça vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Ça m'a vraiment marqué parce que pour nous, parfois chrétiens, pour nous enfants de Dieu, on est souvent plus versés dans les sacrifices et on oublie parfois que ce qui nous caractérise en profondeur, c'est d'abord l'amour que nous devons porter à nos frères, à notre prochain. Comme disait le Père dans nos médias. Si nous faisons tous les sacrifices, si nous consentons tous les sacrifices et qu'en retour, on n'est pas capable de pouvoir donner de l'amour, on ne compte pour rien, comme le Père précisait également dans le médias. Voilà, c'est ce qui m'a marqué et je ramène ce message à la maison pour tâcher de vivre au courant de cette semaine et les autres jours de ma vie. Voilà, merci. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce 31e dimanche du temps ordinaire,
Ce que je pense à mon humble avis que nous pouvons retenir est que le Christ nous exhorte à l'amour. En réalité, l'homme, dans son essence, est un être d'amour. Par conséquent, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui doit attirer notre attention, tout ce qui doit nous inviter, c'est d'aimer. Parce que l'amour fait partie de notre essence. Comme à la suite de l'évangile de ce jour, le Christ nous exhorte et nous interpelle à aimer. Non seulement de bouche, mais de parole, ni de parole, mais d'actes et en vérité. Car aimer d'après le Christ est de marcher selon sa volonté et de faire la volonté de notre frère. Respecter les commandements en fait et en réalité. Bon, bien aimé, ce que nous pouvons retenir en ce dimanche est que l'amour du Christ est un amour vrai. Interpellons nos frères et sœurs dans le sens de l'amour réel. Le Christ nous invite et nous dit, prions et ne cessons point de prier pour pouvoir comprendre le sens de l'amour, car nous savons en tant qu'être humain, être de chair, aimer dans le sens du Christ ne saurait être facile. Seule la volonté, seul l'Esprit Saint pourra nous aider. Bien aimés, nous nous exhortons à partir d'aujourd'hui de prendre des engagements fermes dans le sens de l'amour pour que nous puissions marcher selon la volonté du Christ et des commandements. Bonjour chers fidèles du Christ, je me nomme Fédrus Lonla, étudiant à l'université de Tchang, et j'aimerais faire un partage de l'évangile en ce 31e dimanche temps ordinaire, année liturgique B. Les textes de Saint Marc qui nous ont été proclamés ce matin pendant la liturgie attirent notre attention sur deux choses. Premièrement, la chose la plus importante qui est l'amour, et deuxièmement, ce qu'on doit faire pour nous préparer au royaume des cieux. Cette première chose nous met dans un bain où il y a deux relations, une avec Dieu et l'autre avec notre prochain. La préparation au royaume des cieux, qui est la deuxième chose, se voit donc au final de l'évangile. Quand le Christ dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Aimer Dieu ne suffit pas. Saint Paul dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Montre-moi tes œuvres par ta foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres autant pour moi. Car ce sont des œuvres qui vont témoigner de cette foi-là. Et ces œuvres-là vont se faire et envers le prochain, et envers soi-même, et envers Dieu. C'est pour ça qu'envers les prochains, le prochain, on voit la charité, on prend la charité, le vivre ensemble, le savoir vivre ensemble et autres. Ça, c'est la relation envers le prochain, le pardon et autres. La relation envers soi-même. Il faut se soigner spirituellement et corporellement, physiquement même. Raison pour laquelle il y a la confession, il y a l'écoute, il y a les prêtres qui sont disposés pour ça et autres. Là, c'est pour nous préparer nous-mêmes. Maintenant, la relation avec Dieu, c'est de lui rendre un culte pour le remercier des grâces qu'il ne cesse de faire dans chacun de nos vies. Ça sont des méthodes qu'on passe pour nous préparer à son royaume. Merci à toi, Flora. Aujourd'hui, pour la première fois, nous recevons un partage de la ville de Bafoussam. Notre sœur, Chinda Lando Hermani, de la cathédrale de Bafoussam, la cathédrale Saint-Joseph, a voulu partager avec nous. Nous l'écoutons. Bonjour, je suis Hermani Lando de la paroisse Saint-Joseph, cathédrale de Bafoussam. Je viens aujourd'hui pour vous apprendre, pour vous partager avec vous ce que j'ai appris ce dimanche. Ce dimanche, le Seigneur nous apprend à le craindre. Il nous apprend à le craindre car craindre le Seigneur nous apporte la vie. Craindre le Seigneur rend notre vie féconde. Et dans cette crainte du Seigneur, il nous dit qu'il doit avoir la première place dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ doit avoir la première place dans notre vie car il doit être l'essentiel de notre vie. En étant l'essentiel de notre vie, il nous apprend donc à l'aimer plus que tout. Nous l'aimons plus que tout et
Ensuite, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Nous comprenons donc par là que l'amour du prochain est la conséquence de l'amour du Christ. À chaque fois que nous comprenons que l'essentiel de notre vie est l'amour, alors nous sommes heureux. Notre vie devient féconde, notre vie devient remplie de joie et d'amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous apprend ce dimanche et nous invite à l'amour, nous apprend l'amour. Alors, il dit dans Jean que nous serons reconnus comme enfants de Dieu, comme disciples du Christ par notre amour. Alors, je prie dans le Seigneur ce dimanche de nous apprendre à aimer. De nous apprendre à aimer, car c'est par l'amour que nous serons reconnus partout où nous sommes comme disciples du Christ. À aimer pas seulement les membres de notre famille, pas seulement nos amis, mais à aimer même nos ennemis, car c'est dans cet amour parfait envers le Christ et envers notre prochain, même envers nos ennemis, même envers ceux qui nous persécutent, que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Bye bye. Bon dimanche à tout le monde. Love. Love is the heart of our soul. Love is the essential of our lives. How often do you love your neighbor? When you get up in the morning, do you greet your neighbor? Today's text call upon us to adopt a loving attitude. No matter who we are, no matter the person we have in front of you, you have to show a sign of love. Because without love, nothing can progress. Without love, we are doomed to fail. Et donc, William, c'est sur tes mots que nous achevons cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Nous vous invitons à partager, à liker et à commenter. Aussi, vous pouvez participer à cette émission en nous faisant parvenir vos partages ou en nous joignant au contact qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir écoutés. Bon dimanche à vous et nous vous souhaitons également une bonne semaine pleine d'actes d'amour. Je te souhaite un bon dimanche, William. Thank you, baby sister Stephanie. Happy Sunday to you as well. Happy Sunday to all our followers. Happy Sunday to all our subscribers. Let us meditate this week on the virtue of love.